Bonjour à toutes et à tous, nous voici rendus au 4e vendredi de Carême. Nous allons écouter la parole de Dieu dans l'évangile de Saint Jean, mais avant, ensemble, nous traçons sur nous le signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple, et là il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors : « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus qui enseignait dans le temple s'écria : « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, à mesure que nous avançons vers la Pâque, les textes de la parole de Dieu montrent que le conflit grandit entre Jésus et une partie de la société de son époque. Jésus, un homme traqué, haï, recherché, entouré de bouches qui marmonnent sur lui sans vraiment le connaître. N'est-ce pas celui que l'on cherche à tuer ? Le voilà qu'il parle ouvertement, nous savons d'où il est. Et le passage de la sagesse de ce jour fait ressentir aussi cette ambiance délétère. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation, etc., etc. Mais les pensées de Jésus restent droites, claires dans son esprit. Ce sont des pensées d'amour, de fidélité, qui crient la vérité et la miséricorde qui viennent du Père. Celui qui m'a envoyé est la vérité, moi je le connais, je viens d'auprès de lui, c'est lui qui m'a envoyé. Jésus nous dévoile ainsi une partie de ce qui est au cœur du mystère du salut, sa relation et sa connaissance du Père. Il n'a pas cessé de le dire. Souvenons-nous, Jésus au temple, enfant, à diverses occasions aussi au milieu de ses disciples, au baptême, mais aussi à la transfiguration, au temps de l'amertume, à Gethsémani, dans cette angoisse qui l'étreint, sur la croix, le pardon imploré pour tous auprès du Père, et enfin aussi au moment de sa douce ascension dans la gloire du Père. Oui, autour de Jésus fusent des paroles de mort pour le faire mourir, et Jésus lui parle d'amour, de la présence qui le comble, celle du Père. Jésus nous donne de voir le Père à travers lui. Mes amis, au cours de cette journée, pour accueillir cette joie de voir Dieu, prenons peut-être le temps nécessaire de nous laisser questionner par l'attitude des habitants de Jérusalem, avec ce but de réorienter nos attitudes. Aussi, posons-nous quelques questions. Ne m'arrive-t-il pas parfois de porter un jugement sur l'autre, même de mettre sa foi en doute, à l'épreuve, plutôt que de l'accueillir, de dialoguer, de pardonner, de partager avec lui l'amour du Seigneur? Ne m'arrive-t-il pas de me croire tellement juste que je ne cesse pas de critiquer les agissements de telle personne, sa situation, ses projets, plutôt que de l'encourager et de voir comment progresser et grandir avec elle, de mettre finalement les mains dans la boue avec elle? N'arrive-t-il pas, en croyant bien connaître la personne et de la mettre à mort par des paroles, de l'enfermer,
de créer le vide autour d'elle plutôt que de lui donner la liberté, l'espace nécessaire pour qu'elle s'épanouisse, que les talents s'expriment et ensemble partager l'immense joie d'avancer librement dans la mission confiée par le Seigneur. Et puis mes amis, force est de reconnaître combien de fois défigurons-nous le Christ par les blessures infligées par notre désintérêt, notre orgueil. « Oh, ben, je n'ai pas le temps. » Eh bien, aujourd'hui, ce temps-là, nous l'avons. Et actuellement, deux images sont devant mes yeux. Une, la désinvolture, la suffisance, l'égoïsme, la misère qui me font reprendre les simples mots de François d'Assise. L'amour n'est pas aimé, Jésus n'est pas aimé, l'amour n'est pas aimé. Et l'autre, un signe d'espérance que Jésus désire tant, le don de soi, le combat pour la vie, le dévouement. Je suis en train de penser à tous ces corps de métier parfois mal reconnus, négligés, qui aujourd'hui sont en première ligne dans ce combat contre le virus. Des initiatives de solidarité qui se mettent en place ici et là et dans notre ville. Et un exemple parmi tant d'autres, je suis en train de penser à tous ces jeunes qui ont mis en place la maraudière. Et devant Saint-Louis, c'est fixe, d'accord, à 18h30, mais pour soutenir tous les gens qui sont sans toit. Cela, mes amis, me révèle la beauté de l'homme, créature de Dieu. Le don d'amour, vous savez, le don de l'amour des autres, inscrit par Dieu dans l'intimité de notre être, le don de la vie de Jésus. Vous le savez, l'amour de Jésus conduit à vivre autrement, à aimer comme un fils, mais pour cela, il faut se nourrir de cet amour, de son amour, de l'amour de Jésus-Christ qui est présent dans les souffrants, dans les miséreux, dans chacune des personnes croisées et qui crie « Je cherche le visage du Seigneur, je cherche son image tout au fond de mon cœur. » Oh, c'est les paroles d'un vieux chant, mais qui expriment bien une réalité d'aujourd'hui. C'est une prière de supplication. Surtout, mes amis, ne vous découragez pas. N'ayez crainte, le chemin de l'amour n'est pas facile. Il n'est pas facile pour moi et il ne doit pas être facile pour vous. Aimez Christ au cœur de nos pauvretés, dans votre vie de pécheur, car Jésus a déjà tout transfiguré en nous. Et pour continuer votre chemin de ce jour, allez au cœur de l'amour qui unit intimement le Père et le Fils avec ces deux questions que Jésus pose dans l'évangile de ce jour. Vous me connaissez? Vous savez d'où je suis? Oui, puisons à la source vive, Jésus-Christ, pour vivre plus intensément toutes les dimensions de notre baptême. Et vous savez que c'est mon dada, ça. Être disciple missionnaire, prier, servir, célébrer, annoncer l'évangile qui nous pousse à la vie évangélique. Essayons d'adopter ces attitudes dans nos journées. Retrouvons cette sensibilité d'être fils et filles bien-aimés, envoyés pour témoigner de la bonne nouvelle. Ne nous privons pas de l'amour du Père et du Frère. Restons disponibles à l'amour du Seigneur comme Marie. Fiat, devenons des apprentis de la miséricorde, des serviteurs humbles, remplis de charité pour la rencontre et la connaissance de l'autre. Oui, aimons avec simplicité, en vérité et dans la fidélité, avec un cœur ardent, ce cœur ardent de Saint Philippe Néri. Dieu est présent là où est notre cœur, et notre cœur dira Dieu au monde qui en a bien besoin. Mes amis, ne perdons pas du temps pour réorienter nos attitudes et voir l'amour qui unit Jésus à son Père, notre Père, cet amour qui nous aime. Prions ensemble, fermons nos yeux. Seigneur, Père du ciel et de la terre, à notre baptême, tu as ouvert nos yeux aveuglés, ceux du cœur, en les baignant dans cette eau de la vie qui prend source en toi et qui a jailli du côté transpercé de ton Fils bien-aimé, Jésus. Père, malgré les épreuves de ces jours, conduis-nous à aimer dans la fidélité,
la confiance, afin, comme le dit la prière introductive de la messe d'aujourd'hui, d'accueillir la joie de notre relèvement, d'en témoigner par la fidélité à nos engagements et de demeurer ferme dans l'amour que tu partages avec nous pour crier au monde notre joie de te suivre au plus près. Et je ne peux m'empêcher de reprendre les paroles de sainte Bernadette. Aimer, il suffit d'aimer, je ne passerai pas un instant de ma vie que je ne le vive en aimant. Amen. Bonne journée à toutes et à tous. À bientôt.